L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. S'achemine-t-on vers une nouvelle grève dans le secteur de l'éducation? On pose la question ce matin. Dès le début de la deuxième partie, on va essayer donc de poser cette question à M. Aboubakar Souma. Il est le secrétaire général du SLEG, le SLEG qui intensifie la pression sur le gouvernement et qui lui donne jusqu'à ce vendredi pour trouver une issue au bras de fer qui l'oppose au ministre Abdoulaye Yero Baldé et au Sénasur, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au sujet du recensement des enseignants du supérieur. Passé ce vendredi, faute de solution à cette équation, le SLEG pourrait donc engager une nouvelle épreuve de force avec le gouvernement. Une décision pourrait être prise à cet effet à l'Assemblée générale de demain samedi, convoquée par le bureau exécutif du SLEG. On en parle avec Aboubakar Souma dans la deuxième partie de cette émission. La problématique de la gestion des plages et de la relance donc des plages, on en parle avec notre invité qui va nous rejoindre également dans la deuxième partie, Alexis Diallo, coordinateur national des plages. On va continuer, Mohamed, on s'intéresse à ce front, le FNDC, avec le parti groupe qui fait de la grimace. Bon, quand on inscrivait le sujet, on n'avait pas cette information de dernière minute. C'est que le problème, il s'est réglé. Néanmoins, on va le rappeler. On a tous suivi hier cette sortie du parti groupe présidé par l'ancien ministre Papakoli Kourouma, qui dit simplement, en fait, qui affirme avoir été expulsé, exclu, c'est le terme je crois qu'ils ont utilisé de Front National de Défense de la Constitution. J'avoue que cela ça n'a pas de sens honnêtement, franchement. Non, j'avoue que ça m'a un peu titillé l'esprit parce que d'abord la première information que j'avais reçue c'est que la présidente des femmes de ce parti était elle-même présente à cette assemblée constitutive, elle était présente. Et puis, j'ai quand même été étonné d'apprendre qu'ils n'ont pas été joints. Alors, j'ai essayé de creuser un peu plus. Et puis, j'ai compris que d'abord, ce n'était pas totalement vrai. Parce que M. Papakoli Kourouma a lui-même été approché lors d'un décès récemment, il y a quelques semaines, par l'un des ténors, notamment des forces sociales de Guinée, qui lui avait fait la proposition, qui lui avait déjà briefé cette idée-là. Donc, on m'a expliqué que, vu les circonstances, donc, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout, mais il était déjà informé de l'idée. La deuxième chose, c'est que les partis politiques, excepté les partis non alignés, tels que la GESI, par exemple, de Fodé Mohamed Souma, je crois qu'il y a 3 autres partis, excepté ces quatre debout de Siaka. De Siaka également, excepté ces quelques 3 ou 4 partis, les autres n'ont pas été joints directement et individuellement. C'est plutôt les blocs qui ont été joints. C'est le cas de l'opposition républicaine qui a reçu un courrier et je crois même une délégation. Il y a des tractations à ce niveau. C'est le cas de la CPR et notamment avec le Dr Faya. C'est le cas de la CORT et c'est à l'interne maintenant de l'OR que j'ai découvert ce qui s'est passé. C'est qu'au cours des dernières réunions, le parti groupe ne siège plus, ne vient plus au réunions. Bien entendu. Voilà. Le groupe est en voie de rejoindre à nouveau la mouvance présidentielle. Justement. Ouais. Donc, les sujets n'ayant pas été débattus en sa présence, donc on comprend, et alors qu'il n'y a pas eu de lettre officielle adressée à chaque parti, personnellement, j'ai compris donc pourquoi le parti groupe ne semblait pas être invité, même si on a vu donc, comme je vous le rappelais tantôt, une personnalité quand même, non des moindres du parti, qui allait représenter la formation. Mais, déjà hier soir, j'apprends qu'il y a eu des discussions entre l'UFDG, notamment l'un des vice-présidents de l'UFDG et M. Papakoli Kourouma en personne, et ça la société civile, notamment un élément de la société civile me l'a confirmé ce matin, et un autre cadre de l'UFDG me l'a confirmé également. Il y a eu des discussions donc entre les deux, et M. Papakoli serait déjà revenu à de meilleurs sentiments. Apparemment, il a compris qu'il allait trop vite. Ça veut dire que le groupe va rejoindre le front? C'est en tout cas l'espoir. En tout cas, c'est l'espoir que semble. En tout cas, qu'affiche ce matin l'UFDG, en tout cas, le cadre avec lequel je parlais, le parti groupe est en train de se tirer des balles dans les pieds. Ça maintenant, mais il faut assumer ses positions. Vous êtes pratiquement de la mouvance. Après vous, pour moi, au loup, non, vous exclut. Après maintenant, on vous remet dans le front. Pour moi, on va voir ce qui va se passer. Pour moi, est-ce que le groupe est capable de rejoindre le front? Je n'y crois pas, moi. Non, le groupe, à mon avis, joue Rabiot. Oh là là. Le groupe Rabiot joue à la Rabiot. Oui. En fait, je veux y aller.
mais je veux tellement marchander, je veux faire monter tellement les enchères avec notamment cherche une porte de sortie, mais n'a pas toutes les garanties encore du côté du président. Et ce décret du président qui se fait toujours attendre également. Donc, le ministre je pense que si ça ne marche pas avec le FC Barcelone, on ira tenter du côté du Real de Madrid, surtout que de ce côté-là, oui, avec un nouvel entraîneur désormais qu'on appelle FNDC, ça pourrait en tout cas, mais attention, nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Chaque 10 ans, on est à un tel rendez-vous. Je pense que le groupe doit faire très attention de ne pas se tromper de cheval cette fois-ci. Merci. Allez-y, Basekou, vous en pensez quoi? Moi, je pense que Papa Koli c'est une manœuvre dilatoire. Attendez, Papa Koli Kourma doit s'assumer. On voit quand même qu'il y a des accointances avec le président Alpha Condé, le pouvoir en place. On apprend qu'il y a même un décret en téléchargement le concernant qui va le bombarder à la ministre de l'hydraulique. Voilà, à la tête d'un département. Donc il faut qu'il s'assume. Quand il y a des rumeurs, il y a des informations comme ça qui courent. Et aujourd'hui, il y a un front qui a été mis en place, qui est composé d'acteurs de la société civile, de partis politiques qui ont décidé de prendre leur distance du président Alpha Condé et de sa gouvernance, qui ont décidé carrément de faire un front commun contre une révision constitutionnelle ou un projet de 3e mandat en Guinée. Si vous n'êtes pas dans cette logique-là, je pense que vous devrez vous assumer. Il faut vous assumer. Dans la démarche, mais non, au lieu de cela, ce que je n'ai pas on crie comme un écorché vif. On nous a exclus. Ils n'ont même pas de jugement de faciès. C'était trop fort. Peut-être. Là, c'était un abus de langage. C'était quand même une dérive. Il faut dire les choses. Peut-être que ce que je n'ai pas apprécié. Quel délit de faciès quand même. Si l'initiative est partie, si cette initiative est partie des acteurs de la société civile, quand même des forces sociales de Guinée qui ont mené des consultations auprès des partis politiques et que le groupe de Papa Koli Kourma n'a pas été consulté, je pense qu'il y a quand même des questions qu'il faut se poser. Mais comment tu veux qu'on les consulte alors qu'ils ne viennent plus? Ils ne viennent plus à l'OR, ils ne viennent plus à l'opposition républicaine. Il ne faut pas aller sur la base de certains soupçons pour ne pas envoyer de lettres d'invitation, de concertation, de ne pas élargir cette concertation au parti de Papa Koli Kourma. Vous n'avez pas écouté Mohamed Mara, franchement. Non, mais si, je l'ai écouté. Non, je l'ai écouté. Mais pour terminer, Papa Koli Kourma doit s'assumer, doit trancher, soit le parti avec le pouvoir s'assume ou bien merci Madame Yoro, on a une minute, allez-y. Soit vous voulez aller avec le front ou bien vous allez à la mouvance. C'est aussi simple que ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes. On n'a pas besoin de vous inviter pour venir au front. Selon les informations que nous avons, aucun courrier n'a été adressé personnellement aux gens. Les gens ont été, il y a eu quand même des consultations. Les gens se sont été approchés personnellement. On me dit que M. Sano et lui en ont discuté personnellement. Je pense qu'il ne sert à rien de crier au loup alors qu'il n'y en a pas. Je pense que s'il veut rejoindre le bloc, il n'a qu'à y aller. Sinon, il est libre d'être dans le camp qu'il veut. Moi, je le défie parce que je ne le crois pas capable d'aller dans un front contre le 3e mandat. Mais on va vérifier tout ça. Une pause pour nos réclames et on revient pour continuer notre émission avec nos invités. Aboubacar Souma qui va prendre la parole ce matin et notre invité en studio, Alexis Diallo, coordinateur national des plages. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.